de pied. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Gloire à Dieu, j'ai du mal à m'entendre moi-même. Je disais qu'on va se lever afin que nous puissions accueillir la servante de Dieu. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas arrêté de nous faire du bien. Le Seigneur l'utilise et cet après-midi encore, Dieu va passer par elle pour nous communiquer sa pensée. Alors, Église du Seigneur, aidez-moi à accueillir la prophétesse Eliane Jean-Claude. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la servante de Dieu? Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur, quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire du bruit dans ce lieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur? L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Élève ton Dieu, quelqu'un. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Non, je crois que c'est juste... Je crois pas qu'on... On dirait qu'on entend plus la pluie que le Alléluia. On va recommencer. Amen, quelqu'un. Est-ce qu'on est prêt à élever le nom du Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à élever le nom du Seigneur? L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh my God, celui qui dit la chose arrive pour ceux qui de victoire. Woo! Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quelle bénédiction d'être ici encore une fois avec vous. Et je suis bénie. Je me sens richement bénie de pouvoir être ici. Merci pour l'accueil, merci pour l'amour, merci pour tout. Vous êtes un peuple juste extraordinaire. Je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime vraiment beaucoup. Et je suis juste extrêmement bénie d'être ici. Et j'aimerais prendre le temps d'honorer le travail des personnes qui ont permis qu'on soit ici. Je sais qu'il y a le patriarche, le révérend Roland Dallot et son épouse, pasteur Viviane, que le Seigneur les bénisse pour le travail, le fondement qu'ils ont posé. Amen, quelqu'un. Et j'aimerais prendre le temps d'honorer aussi un apôtre que je viens de rencontrer, mais qui a béni mon cœur juste par la rencontre. Et j'aimerais qu'on puisse honorer l'onction, vraiment, hein? On parle d'une onction particulière sur l'apôtre Narcisse. Est-ce qu'on peut honorer l'onction, la grâce sur sa vie? J'ai été victime de son onction hier. Je suis encore sur le choc. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Maman Grâce, que le Seigneur te bénisse énormément. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance. Et je sais que le pasteur Ken et pasteur Nathalie ne sont pas présents, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment honorer l'onction qui repose sur la vie du pasteur Ken et du pasteur Nathalie, un ministère apostolique, qu'ils ont un travail extraordinaire. Est-ce qu'on n'est pas béni de les avoir parmi nous? Que Dieu les permette de vivre longtemps. Amen, quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire pour le peuple? Bunda 21. My God, come on. Hey! Alléluia, alléluia, hey! Come on, élève ton Dieu. My God, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Tu étais là au jour 1,
Nous sommes au jour fait. Dieu s'empresse à faire des choses extraordinaires que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qu'il est prêt à monter au cœur de l'homme pour ce qui est de victoire pour toi. Jesus. Vous pouvez vous asseoir sur la sainte présence de Dieu. Cette fraîche rosée qui est en train de couler dans ce lieu. Amen, quelqu'un. Amen. Je suis consciente que vous êtes là. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le moment que le ciel attendait. Depuis 21 jours, quelque chose a été creusé en vous. Depuis 21 jours, vos pensées, vos motivations, vos peurs, vos intentions ont été passées par le feu. Et le matin, le Seigneur mettait dans mon esprit qu'il vient sceller ce jeûne par le feu et l'expansion. Alléluia. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, vous êtes arrivés ici avec un cœur, mais vous allez repartir avec une capacité. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, vous êtes venus avec un cœur, mais vous allez repartir avec une capacité. J'aimerais le répéter pour les personnes en arrière. Vous êtes venus avec un cœur, mais vous allez repartir avec une capacité. Est-ce que quelqu'un peut dire capacité? Capacité. 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 Vous êtes arrivés comme des participants. Mais il y a des gens ici qui vont repartir comme des personnes qui sont envoyées. Amen. Ces 21 jours vous ont fait passer de participants à envoyés. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre que Dieu est un Dieu du processus. Et pendant tout ce temps de jeûne, il y avait un processus qui était en train d'être fait. Laissez-moi vous emmener dans une scène divine. On parle de Ésaïe 6, verset 1. Le jour où le feu te rencontre, tu n'es plus jamais la même personne. J'ai dit le jour où le feu te rencontre, tu ne peux rester la même personne. La Bible nous dit, l'année de la mort au roi Osias, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et on parle de l'année de la mort du roi Osias. Dans une saison de confusion, dans une saison de mort, dans une saison de chaos, c'est là même qu'il a été en mesure de voir le Seigneur. Dans une atmosphère trouble, dans un temps où est-ce que le pays était agité, dans un temps où est-ce que tout allait mal pour toi, dans un temps où est-ce que tu as été frappé par un trauma, dans un temps où est-ce que tu as été attaqué terriblement, c'est là que le ciel s'ouvrit. Dieu ouvre le ciel. Pas n'importe quand. Mais il y a une préparation pour que le ciel puisse s'ouvrir. Dieu ne va pas simplement ouvrir le ciel n'importe quand. Mais il y a un temps kairos, un temps appointé. Et souvent, Dieu utilise les chaos, les problèmes, c'est là même qu'ils se manifestent. Je parle à quelqu'un ce soir que tu t'es qualifié pour expérimenter un ciel ouvert. Amen. J'ai dit, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Lorsque tu regardes tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu t'es positionné pour pouvoir
va expérimenter un ciel ouvert. Là où est-ce que tu peux penser que ton ciel est fermé à cause que tu n'entends pas Dieu, à cause que tu ne vois pas clairement la prophétie, mais c'est là même que Dieu ouvre le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ésaïe 6, 2, 3 nous dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui, disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. La sainteté remplit la pièce. La gloire a secoué les murs. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Parce que lorsque Dieu arrive sur la scène, tout tremble. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, mais pendant ce temps de 21 jours, tu t'es mis dans une position où est-ce qu'il y a des choses qui ont tremblé. Et Dieu s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 6, 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Laissez-moi vous donner la première vérité du feu. Le feu, premièrement, va révéler ton cœur. Avant que Dieu ne t'élargisse, il va te révéler. Avant que Dieu ne t'augmente, il va t'exposer. Avant que Dieu ne t'envoie, il va te nettoyer. Bunda 21 n'était pas un jeûne, mais c'était une chirurgie spirituelle. C'était une chirurgie spirituelle. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déplacées. Il y a des fondements qui ont été ébranlés. Il y a des racines qui ont été déracinées pour que tu puisses passer dans une autre saison. Donc le feu révèle ton cœur premièrement, et le feu te sanctifie. La parole continue en disant, un séraphin vola vers moi, tenant une pierre ardente prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Voici, le feu va te purifier. Le feu va te couper. Le feu va séparer. Et le feu va rendre éligible. C'est pourquoi Dieu dit dans Josué 3:5, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui est ton demain. J'ai dit aujourd'hui est ton demain. La parole de Dieu nous dit, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mais aujourd'hui est ton demain. Le Seigneur fera des prodiges au milieu de vous. Le Seigneur bouleversera vos pensées. Aujourd'hui est ton demain. Aujourd'hui est ton demain. Aujourd'hui est ton demain. Aujourd'hui est ton demain. Dis, aujourd'hui est mon demain. Aujourd'hui est mon demain. Je rentre dans la saison de miracles, de signes et de prodiges. Je rentre dans la saison où est-ce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Je rentre dans ma saison où est-ce que Dieu va éclater sa gloire. Je rentre dans la saison où est-ce que les paroles prophétiques vont se manifester. Je parle à quelques... Hey! Après la sanctification vient l'augmentation. Ésaïe 6:8 nous dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui
enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Esaïe n'entendait pas la voix avant. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas encore sanctifié. La voix n'est venue qu'après la sanctification. Parce que Dieu ne parle pas de mandat à quelqu'un qui n'a pas encore été purifié. Dieu t'appelle à de grandes choses. Mais avant qu'il te révèle les choses cachées, il va attendre que ton cœur soit prêt. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais supporter. Esaïe avait la vision, mais il n'avait pas encore l'autorité d'entendre son envoi. Il fallait que le feu le rende qualifié. La sanctification va te rendre capable. Le feu va te rendre plus fort. Le jeûne va te rendre disponible. Et après, Dieu va te parler. Amen. J'ai dit Dieu va te parler. J'ai dit Dieu va te parler. J'ai dit Dieu va te parler. J'ai dit tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Ton cœur va être en mesure d'entendre Dieu dans une autre dimension. Peuple de Dieu, écoutez. Le problème du peuple, c'est pas les démons. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas tes ennemis. Ce n'est pas ton passé. Mais la seule chose qui peut te bloquer, c'est ta mentalité. C'est ta mentalité. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si ton esprit n'est pas capable, tu ne seras pas en mesure de vivre ce que Dieu veut te permettre de vivre. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 78, 41, dans la version KJV, they limited the Holy One of Israel. Ils ont limité Dieu. Ils ont limité Dieu comment? Par leurs pensées, par leurs attentes, par leur raisonnement. Là où ta pensée s'arrête, ta destinée s'arrête. Peuple de Dieu, je me souviens, il fallait que je pense autrement. Parce que mes pensées étaient bombardées par des pensées de défaite, d'échec, de mort. Il fallait que j'ose croire que ce que Dieu avait dit sur ma vie allait s'accomplir. Si tu ne crois pas, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Mais ce matin, je brise toute limitation dans tes pensées. J'amène tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je viens contre tout faux raisonnement. Je les terrasse au nom de Jésus. Je déclare que ta capacité de voir grand, d'entendre grand, au nom puissant de Jésus. Il faut que tu vois grand. Il faut que tu arrives à voir. Parce que tu n'iras pas là où est-ce que tes pensées n'ont pas été. Tu n'iras jamais là où est-ce que tes pensées n'ont pas été. Une personne qui arrête de rêver, arrête de vivre. Tu dois commencer à voir grand. Peuple de Dieu, il était possible d'avoir fait 21 jours et de rester de la même manière. Dieu va se manifester. Dieu va éclater sa gloire. Ce que je vois dans l'esprit, il y a des portes ouvertes extraordinaires. Je vois la main de Dieu descendre. Je vois des témoignages puissants. Je vois des... Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois vraiment des promotions. Je vois des ordinations. Est-ce que je parle de toi? Je vois des témoignages puissants. Je vois des mariages. Je vois des terrains. Je vois des finances. Je vois des maisons. Je vois des positions. Je vois la faveur marquée sur votre front. Dieu est en train de le faire. Il le fait. C'est là. Mais est-ce que tes pensées peuvent y croire? Le problème, c'est lorsqu'on est retenu en arrière.
Parce que la mémoire du passé va limiter la foi du présent. J'ai dit la mémoire du passé va limiter la foi du présent. Et pourtant la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 43, 19, voici je fais une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Tu croyais que le désert était la fin, mais en réalité Dieu a fait de désert un chemin. J'ai dit Dieu a fait du désert un chemin. Tu croyais que la solitude était une prison, mais Dieu en a fait une rivière. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Le problème, c'est que dans l'église, on peut prier, faire des actes religieux, mais notre mentalité nous garde dans une prison. Pasteur Ken, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 28. Mais moi je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Écoutez-moi. La Bible dit, c'est pas moi, c'est la Bible. Si quelqu'un a convoité, non pas passé à l'acte, mais dans ses pensées, dans son cœur. La Bible nous dit qu'il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est déjà fait. Alors si Dieu considère un péché médité comme un péché commis parce qu'il a pensé, alors imagine-toi lorsque tu commences à penser aux promesses de Dieu. Imagine-toi lorsque tu commences à penser aux bénédictions de Dieu. Imagine-toi lorsque tu commences à penser à ce que tu es la tête et non la queue. Tu es premier, jamais dernier. Tu es en haut, jamais en bas. Commence à voir lorsque tu t'imagines déjà rentrer dans ta nouvelle maison, marcher sur ton nouveau territoire. Là où est-ce que tu commences à voir déjà que tu marches dans le mariage, que tu marches avec Dansette. My God! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser? Est-ce que quelqu'un peut méditer? Est-ce que quelqu'un peut réfléchir? Est-ce que quelqu'un peut voir? Est-ce que quelqu'un peut croire? My God! J'ai commencé à marcher. J'ai dit, je me vois faire les nations. Je me vois prêcher en Afrique, dans la francophonie. Je me vois tenir un micro encore. Je me vois rencontrer des grands. Je me vois prêcher l'évangile. Je me vois imposer les malades, les mains sur les malades sont guéris. Je commence à voir la vie. Je commence à me voir sourire. Je commence à me voir épanoui. Je commence à voir les portes s'ouvrir. Je parle à quelqu'un. Commence à voir. J'ai commencé à voir. J'ai commencé à croire. J'ai commencé à voir. Apôtre Narcisse, j'ai pris toutes les paroles prophétiques. Je les écoutais. Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit ça. Au nom de Jésus. May it come to pass. It has to come to pass. Ça doit se manifester. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu dis, ne le feras-tu pas? Ce que tu ordonnes, ne l'exécuteras-tu pas? Peuple de Dieu, le temps est arrivé de croire pour de vrai. Le temps est arrivé de croire réellement. Le temps est arrivé non pas venir s'asseoir et chauffer les bancs de l'église, mais le temps est arrivé de croire dans ce que Dieu dit, de croire qu'il dit la vérité, de croire que ce qu'il a dit qu'il fera, il va le faire. Oh, si je parle de toi pour ce qui est de victoire, il va le faire. Amen. My God.
Donc si les pensées mauvaises produisent une condamnation, alors les pensées de foi produisent une manifestation. Peuple de Dieu, c'est sûr et certain que Pasteur Ken avait déjà cette image dans son esprit avant que ça se manifeste. C'est sûr et certain qu'il avait déjà dans son esprit l'image de vous assis avant que ça se manifeste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Il va le faire. Amen. Mais est-ce que tu peux te connecter avec la voix prophétique? Est-ce que tu peux te connecter avec les promesses de Dieu? Il y a des gens, vous devez être fatigués de jouer à l'église. Il y a des gens, le temps est arrivé où est qu'on va dire, j'ai besoin d'expérimenter le Dieu qu'il y a dans la parole de Dieu. J'ai besoin d'expérimenter le vrai Dieu. J'ai besoin d'avoir une vraie histoire avec mon Jésus. J'ai besoin de créer mon propre livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a les actes des apôtres, il y aura les actes de Pasteur Ken, les actes de l'apôtre Narcisse, les actes de la prophétesse Eliane, les actes de Bunda 21. Après Bunda 21, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez prendre le pays. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes, yes. Après ce jeûne, vous devez prendre le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Good. Une convocation de cette sorte devait vous propulser. Alléluia. Avec une violence saine. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Oh my God. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui va être capable de se tenir et être capable d'aller reprendre ce que le diable a volé. Je viens reprendre ma paix. Je viens reprendre mon foyer. Je viens reprendre mon entreprise. Je viens reprendre mon ministère. Je viens reprendre ma destinée. Je viens prendre ce que le diable m'a volé et je viens prendre ce que Dieu m'a promis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Élargis l'espace de d'attente. Après la purification, après la sanctification, après la chose nouvelle, élargis l'espace de d'attente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ne retiens pas ta vision. Ne retiens pas tes rêves. Ne retiens pas ta foi. Ne retiens pas Dieu. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous devez avoir une attente à l'intérieur de vous pour dire Seigneur, avec tout ce qui a été dit pendant cette conférence, de regarder vos notes et de dire voici ce que je vais mettre en application. Le problème c'est qu'on fait simplement entendre mais on n'écrit pas. Mais tu dois être en mesure de prendre des notes et de voir quelle est la marche que je vais suivre après cette conférence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Après cette conférence, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas parler? Comment tu vas te comporter? Comment tu vas marcher? Qu'est-ce que tu vas établir? Qu'est-ce que tu vas lancer? Quel est le projet qui a pris naissance dans ton esprit au travers de cette conférence? Parce que Dieu veut que tu te multiplies. Il dit soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous. Le temps est arrivé que nous puissions nous positionner et emmener un changement réel, transformer des vies, devenir une voix prophétique, que lorsque tu parles, que
Que les anges soient relâchés. Alléluia. Que la gloire soit relâchée. Que la présence de Dieu soit libérée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à un peuple qui a soif, un peuple qui a jeûné pendant 21 jours, un peuple qui a prié pendant presque 12 heures, qui dit Seigneur, je refuse de passer à autre chose sans recevoir ce qui m'est dû. Qu'est-ce que cette conférence a donné naissance dans ton esprit? Parce que moi-même, ça a créé quelque chose en moi. Moi-même, ma vie a été changée. Dès que j'ai mis le pied, ma vie a été changée. Je sais que je rentre dans une nouvelle ère. Je sais que je rentre dans une nouvelle saison. Je sais que je rentre dans un temps kairos. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je sens que je ne suis plus la même. Je sens que là où et quand je vais retourner, je rentre avec un autre niveau d'autorité, un autre niveau de puissance, un autre niveau de gloire. Je sais que je ne suis plus la même personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il n'est plus la même personne? My God! Regarde la personne à côté de toi. Regarde-moi bien. Je ne suis plus la même personne. Si à 2, 3 personnes, regarde-moi bien. Je ne suis plus la même personne. Oh my God! Je ne suis plus la même personne. Alléluia. Il est impossible de rentrer dans la présence de Dieu et de rester de la même manière. Si tu rentres dans la présence de Dieu et tu restes de la même manière, Dieu n'est pas le problème. L'Église n'est pas le problème. C'est ta posture, c'est ta disposition, c'est ta foi, c'est ton cœur. C'est toi qui es le problème. Parce que Dieu va de gloire en gloire. Il ne change pas. Il reste le même aujourd'hui éternellement. Il change et transforme des vies. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ta foi va déterminer la dimension. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 23:7, tel qu'il pense dans son âme, tel il est. Tu n'iras jamais au-delà de tes pensées. Alléluia. Tu ne verras jamais au-delà de ta foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ma question, où est ta foi maintenant? Dans quelle dimension ta foi est rendue? Comment vois-tu ce que Dieu s'apprête à faire? Est-ce que tu te vois encore lié? Ou bien tu te vois délivré? Bunda, bundeuse. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? J'ai dit, quelle est ta foi? Parce que Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires avec vous. Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans ton cœur. Dieu s'apprête à bouger d'une manière extraordinaire. J'entends Dieu dire qu'il va pénétrer les maisons. J'entends Dieu dire qu'il y a un vent de réveil qui va pénétrer les maisons. Le Seigneur me permet de voir un feu qui commence à rentrer dans les contrées. Le Seigneur me permet de voir un feu qui va commencer à rentrer dans les quartiers. Il y a des choses extraordinaires que Dieu va
Ma question, est-ce que toutes les choses que tu as déclarées ont été déclarées avec foi, ont été déclarées avec puissance, ont été déclarées avec fermeté? Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose de puissant. Mais il a besoin de travailler avec nous. Notre foi doit être engagée avec la prophétie. Elle doit être engagée. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu décrètes? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Peuple de Dieu, si tu ne parles pas, tu seras victime des autres qui parlent. J'ai dit, je ne serai pas victime des décrets des autres. J'aime mieux décréter pour moi. J'aime mieux décréter pour moi. Je ne serai pas victime des personnes qui méditent ma chute. Mais je serai victime de ce que moi je vais déclarer. Alors je vais me lever et je vais déclarer que je suis la tête et non la queue. Je vais atteindre ma destinée. Je vais avancer le royaume de Dieu. Je vais me tenir avec fermeté. Je vais représenter Dieu sur cette terre. Amen, quelqu'un. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelle est ta foi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de faire quelque chose de grand. Le temps est arrivé de se positionner parce que Dieu veut faire quelque chose de grand. Il veut faire quelque chose de puissant. Il veut faire quelque chose de puissant. Mais est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux voir autrement? Est-ce que tu peux t'imaginer autre chose? Je prie pendant que je suis en train de parler que ton esprit commence à s'ouvrir, que tu commences à voir, que tu commences à voir les promesses de Dieu, que tu commences à voyager, à voir tes enfants réussir, à voir ta prochaine maison, à voir tes finances, à voir ton ministère, à voir la main de Dieu, à voir les promesses de Dieu, à voir ta santé, à voir la maladie partir, à voir les chaînes tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à voir? Est-ce que quelqu'un commence à voir? Si tu ne vois pas, tu ne pourras pas le manifester, tu ne pourras pas le vivre. Tu as besoin de le voir dans ton esprit. My God, my God. Est-ce que tu vois? Combien d'étoiles tu vois? Abraham, combien d'étoiles? Abraham ne pouvait pas voir le nombre d'étoiles, mais il pouvait voir, ça va tellement loin que je vais aller loin. Ça va tellement loin que je ne peux pas compter. Mais c'est ce que Dieu dit qui va se faire. Est-ce que tu peux voir loin? Je viens contre tout esprit de limitation maintenant. Je viens contre tout esprit de limitation qui t'empêche de voir. Mets ta main sur ta tête maintenant. Je viens contre tout esprit de limitation qui t'empêche de voir ce que Dieu veut que tu vois. Je viens contre tout esprit de limitation. Je brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise toute limitation à cause de l'échec, à cause des traumas, à cause des liens générationnels. Je brise toute limitation. Je brise tout délai. Je casse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu peux prier 21 jours et rester de la même manière. Si tu ne vois pas, tu peux faire 21 jours et rester de la même manière si tu ne vois pas. Mais le feu qui a été relâché pendant ces 21 jours est un feu qui t'a purifié et qui t'a permis d'être en mesure de voir. Est-ce que quelqu'un peut voir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à voir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à voir?
Est-ce que tu peux voir la main de Dieu? Est-ce que tu peux voir les limites reculées? 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 Commence à voir les limites reculées. Commence à voir les limites reculées. Commence à voir plus grand. Commence à voir plus grand. Élargis l'espace de ta tente afin que Dieu puisse faire son entrée. Yes. J'ai dû voir grand. Amen. J'ai dû voir grand. J'ai dû voir grand. Parce qu'il y a un jour, le Seigneur m'a dit, fais attention à ce que tu penses. Parce que je vais accomplir ce que tu penses. Que ça soit bon, que ça soit pas bon, c'est ce qui va se manifester. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je réfléchis. Et j'ai dit, laisse-moi juste voir. Mes enfants est en train de faire du ministère. Par la grâce de Dieu, tous mes enfants sont dans le ministère. Mon fils est pasteur. Il a présentement 3 églises. J'ai une fille qui est pasteur d'une des églises. J'ai mes 2 autres filles qui sont directrices de louange et adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que j'ai vu, parce que j'ai décidé de voir que c'est possible, que ce que le diable voulait faire, il ne sera pas en mesure de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que vois-tu pour tes enfants? J'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que vois-tu pour tes enfants? Là où est-ce que le diable voulait détruire? J'ai dit, le diable est menteur. Et maintenant mes enfants sont en train de faire du ministère, en train de prêcher dans les nations. Peuple de Dieu, le Seigneur veut travailler avec toi. Les promesses sont là. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Qu'est-ce que tu déposes dans les murs de ta maison? Je me souviens, lorsqu'on était en train de faire les rénovations, j'ai commencé à prendre mon crayon et écrire les versets sur toutes les plantes, sur le Gyproc. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est le temple de Dieu. La gloire de Dieu réside dans ce lieu. La présence de Dieu réside dans ce lieu. J'ai commencé à oindre toutes les murs. J'ai commencé à oindre toutes les portes. J'ai dit, ici c'est la maison de l'Éternel. Ici la gloire de Dieu va résider. Ici c'est là où est-ce qu'on rencontre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, je oins mes enfants à chaque année. Je les oins à chaque début d'année. Ils viennent, j'ai dit, mettez-vous là. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 enfants, mais mon fils est marié, donc il y a en plus avec les autres enfants qui sont là. Mettez-vous là. Je prends une fiole d'huile. Je prends une fiole d'huile. Nous avons une responsabilité en tant que parents. Nous avons une responsabilité à chaque début d'année. J'ai les grosses bouteilles d'huile d'olive. C'est pas une petite goutte que je mets, je prends l'huile. Et puis c'est un moment solennel. La présence de Dieu est dans la maison. Et j'ai dit, commencez à prier. Commencez à prier. Parce que Dieu va faire quelque chose de grand. J'ai dit, cette année, nous allons voir la gloire de Dieu comme jamais auparavant. J'ai dit, cette année, Dieu va étendre vos ailes. Cette année, le diable va perdre tous les combats. Cette année, vous rentrez dans une accélération divine. Cette année, vous allez prendre votre envol comme l'aigle. Vous allez courir et ne point vous lasser, marcher et ne point vous fatiguer. Je prends la fiole
Et je commence à vider sur la tête. Jusque ça couvre tout leur corps. Tout leur corps. J'ai dit tout leur corps. J'ai dit ça coule. Maintenant au nom de Jésus, je te vois de la courroie de ta tête jusqu'au plat de tes pieds. Je viens contre toute attaque de l'ennemi contre toi. Que mis tombe à ton côté, divine à ta droite, tu ne seras pas à terre. Je déclare que tu marches comme un héros puissant. Je déclare que le problème, c'est que tu ne réalises pas la puissance que tu as dans tes déclarations. Que mes enfants vont être victimes des déclarations des autres personnes. I'm gonna speak first. Je vais parler premièrement. J'ai dit, hey, je vide. Tu es loin de la courroie de ta tête jusqu'au plat de tes pieds. Tes pieds sont loin. Ta bouche est loin. Tu déclareras les oracles de l'Éternel. La gloire de Dieu sera sur toi. Je déclare que la faveur est sur toi. Je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. Je déclare que la gloire de Dieu est sur toi. Je déclare que tes ennemis travailleront en ta faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à un papa? Est-ce que je parle à une tante? À un oncle? Est-ce que je parle à un frère? La destinée de mes enfants. I anoint them. Revêtu d'un nouveau manteau pour cette nouvelle année. Kebrou mata la brousse teba. Shikaribo sa brousse teba. Je commande le ciel. Je paralyse les œuvres des ténèbres. Je me tiens contre toute attaque de Jézabel, toute attaque de sorcellerie, toute plan de l'ennemi. Tu ne toucheras pas mes enfants. Je casse ton emprise over my dead body. I'm gonna break you. Hey! Non. C'est pas le temps d'être cute. C'est pas là où est-ce que tu es super bien habillé, arrangé. You go, hey. Je viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dis-moi combien de temps, combien de fois que tu oins ta maison, que tu oins tes enfants. Chaque année. Je dépose l'oncle ça. Même à terre, c'est un bain d'huile après. Et quand j'ai fini de faire les décrets, je leur dis maintenant, prenez l'huile, passez sur tout votre corps. Prenez l'huile, passez sur tout votre corps et faites vos décrets sur vous. Pasteur, j'ai dit faites vos décrets. Commence à déclarer sur ta propre tête. J'ai dit commencez à vous-même déclarer. Commencez à parler sur vous. Avec cette huile-là, commencez à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hey! Aïe, 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 aïe. Ba bruste ba kayere kesi ala bruste ba. Rekosto koraba kayere bokosi ala bruste baba. Manashindri andoro bobo chete. Même mes petits enfants. Après ça il dit, grand-maman, on va aller chez toi pour que tu mets l'huile. J'ai dit c'est bon, elle a compris. Elle a compris. J'ai dit ils ont compris. J'ai dit oui. Ils ont compris. J'ai dit viens. Vous mettez à genoux et je vous oins. Ils vont commencer à comprendre les actes prophétiques. Vont commencer à comprendre les choses spirituelles. Je commence déjà à activer l'onction prophétique, la grâce prophétique, la grâce apostolique. Je commence déjà à déclencher, les permettre de propulser. My God, si tu connaissais l'autorité que Dieu te donne, my God, il y a des choses que le diable ne permettrait pas de faire. Il faut comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas rester naïf et juste normal dire non, bon, la vie c'est la vie. Non, la vie c'est pas la vie. Je commande la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La vie c'est pas la vie qui va me prendre. Non. Je dirige la vie selon les principes de Dieu. Yes.
La parole de Dieu nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Les armes vont être forgées, mais ils n'auront pas l'effet qui est exposé d'avoir. Parce que l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le déçu. Ils seront frappés de honte, de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Vous devez comprendre quelque chose, peuple de Dieu. Lorsque vous réalisez qui vous êtes en Christ, tu me touches. Si tu me touches, si tu me touches, Dieu va le prendre personnel. Pasteur, il y a des personnes, si on te fait du mal, Dieu le prend personnel. Tu n'as même pas besoin d'agir. Dieu intervient. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon fils soit sage et réjouis mon cœur. Et je répondrai à celui qui m'outrage. Il n'a pas dit à celui qui t'outrage. Il a dit à celui qui m'outrage. Le Seigneur te dit que lorsqu'on te fait du mal, on n'est pas en train de te faire du mal à toi. On est en train de faire du mal à lui. Et c'est là que Dieu va intervenir et va dire, ne touchez pas mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et lorsque Dieu intervient dans ta situation, ça sera une honte éternelle pour ceux qui de victoire. Pour ceux qui de victoire. Que le ciel l'entende, que l'enfer l'entende, que les démons sachent que tu es réveillé, que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Come on! Come on! Mais non! Que tu es là, en train de prier 21 jours, en train de jeûner, arrêter de manger. Ça, c'est un sacrifice. Arrêtez de manger. Venir ici 3 fois par jour et qu'après ça on reste de la même manière. Impossible, le diable est menteur. J'ai dit le diable est menteur. J'ai dit le diable est menteur. J'ai dit le diable est menteur. Même moi après cette conférence, je vais marcher d'une autre manière. Oh my God, je vais marcher d'une autre manière parce que j'ai rencontré Dieu ici. J'ai rencontré Dieu ici. J'ai vu la gloire de Dieu ici. J'ai vu la promesse de Dieu ici. La gloire de Dieu s'est manifestée. Je ne suis plus la même personne. Peuple de Dieu pour ceux qui le vivent. Oh yes. Yes. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de grâce habite en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, Seigneur, je veux transporter ta gloire. Je veux marcher avec toi. Et je veux que tu marches avec moi. Seigneur, je refuse. Yes, 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 yes. Je dois être une représentation de ton ambassade sur la terre. J'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, j'ouvre la bouche, remplis-la. Seigneur, touche, transforme des vies, papa. Fais ce que tu veux faire au travers de ta servante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de victoire? Il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il ne parlait pas des 4 bas des murs de l'église, mais il parlait de toi et moi. Il parlait de toi et moi. Il est en train de te bâtir et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre toi. La maladie ne prévaudra point. La dépression ne prévaudra
prévaudront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que Dieu te bâtit. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point. Marche la tête haute. Marche avec intégrité. Il te donne les nations. Yes. Il te donne les nations. Alléluia. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu commences à voir que lorsque tu marches, que les gens sont en train d'être guéris, que ton ombre est en train de guérir les gens, it shall come to pass. Ça va se faire. Ça va se faire. Le problème, c'est que tu n'oses pas penser comme ça. Mais je prophétise sur quelqu'un. Tu vas commencer à penser comme ça. Tu vas commencer à penser à ce que la main de Dieu est en train d'agir puissamment. Un autre niveau de gloire, un autre niveau de puissance, un autre niveau d'autorité, un autre niveau de grâce, un autre niveau de... Kanisa. Il y a un temps où est-ce que tu arrives, tu dis, Satan, tu aurais dû me tuer hier, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. Oh my God, oh my God, je vais craser ta tête, je vais marcher sur toi, je vais t'humilier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, qui es-tu? Comment oses-tu rentrer chez moi? Sors au nom puissant de Jésus. Yes. Le problème, c'est que tu ne veux rien dire. Tu ne veux pas déclarer. Oh yes. Dieu élève une armée. Hey! Yes. Est-ce qu'il y a des gens? Je veux vous activer dans le feu. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui brûle? Il y a un feu qui brûle en toi. Il y a quelque chose. Tu n'es plus la même personne. Je ne marche plus de la même façon. Je ne parle plus de la même façon. Je ne prie plus de la même façon. Je ne vois plus de la même façon. Yes. My God. Tu vas prendre une minute pour commencer à déclarer, commencer à parler dans ta situation. Comment parle sur ta vie, parle sur ton foyer, parle sur tes enfants, parle sur ton mariage, parle sur ton église, parle sur tes finances, parle. Tu décréteras une chose et elle sera établie. Oh my God! Libère ta voix. Ta voix est libérée. Ta voix est libérée. Ta voix est libérée. Ta voix est libérée. Comment élève ta voix? Comment parle. Yes! Ton problème va entendre. La maladie va entendre. Le délai va entendre. Les attaques vont entendre. Les sorciers vont entendre. Les gris-gris vont entendre. Il y a une voix qui s'élève. Peuple de Dieu, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Come on! Élève-toi, Église de Jésus-Christ! Élève-toi! Tu es appelé à dominer! Yes! Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a de l'ordre qui est en train d'être mis dans le désordre. De l'ordre dans le désordre. De l'ordre dans le désordre. Il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui décrète. Il y a quelqu'un qui prie. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait.
Je vois de l'huile commencer à tomber. Je vois de l'huile commencer à tomber. Oh! Comment décrète? Parle! Commande! Parle à ta destinée! Dis, tu vas arriver! Tu vas avancer! Tu vas te marier! Tu vas! Prophétise! 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 Il y a quelqu'un qui a... My God, my God, my God, my God! Hey! My God, my God, my God, my God! Yes, 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 il y a quelque chose, il y a quelque chose. J'entends un grondement, j'entends un tremblement, j'entends un tremblement, j'entends un grondement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce lieu. Les Kostaka Rabaka se prostebe, Rabaka Saka Yerebekasia. Il y a une femme qui se lève, il y a un homme qui se lève, il y a une nation qui se lève. Bunda 21, c'est ta saison! C'est ta saison! Il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des personnes. Maintenant, ton nom est en train de changer. Ton nom est en train de changer. Ton nom est en train de changer. Tu changes ton nom, ta destinée, toute chose est en train de revenir. My God, my God, my God, my God. Yes! Pray! 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 Push! Pray! Prie! Il y a quelque chose! Il y a quelque chose! Rentre au travail! Il y a quelqu'un qui est en train de donner naissance! La présence de Dieu dans ce lieu. Il y a quelque chose. Je vois des anges. Je vois des anges. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Comment élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Le diable doit t'entendre. Le diable doit t'entendre. Le ciel doit t'entendre. Le ciel va te confirmer. Le ciel va te confirmer. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La présence de Dieu. Il change toutes choses. Il transforme toutes choses. Yes, 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 yes. Oh, devil, you're a liar. Satan, tu es menteur. Nous t'arrêtons au nom puissant de Jésus. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hey! Yes, yes, yes. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Oh my God, oh my God, oh my God. Je vois des destinées
destinées débloquées. Je vois des destinées débloquées. Je vois, my God. Je vois l'accélération. Il y a une accélération. Il y a une accélération. Comment pour ce que de victoire? Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Aide-moi à pousser des cris.